quelles seront selon vous les clés pour remporter la victoire synonyme de qualification? Bonjour. Bon, déjà, moi, je suis bien placé pour savoir qu'un entraîneur qui prend l'équipe en cours peut être très, très dangereux. Donc, ce côté-là, je m'en méfie beaucoup. Donc, je ne me fie pas vraiment à tout ce qui se dit, à tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la fédération camerounaise. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les Côte d'Ivoire-Cameroun, il n'y a pas de... Vous enlevez tout le contexte, quel que soit le contexte de ces deux équipes lorsqu'elles s'affrontent, tout est remis à zéro et la vérité se trouve sur le terrain. Après, pour pouvoir l'emporter, il faut, pour moi, garder notre solidité défensive. Le Cameroun, c'est une équipe qui aime mettre de l'impact. Donc là, en plus que c'est la Côte d'Ivoire en face, elle va, je pense, mettre beaucoup d'impact. Donc, je pense, beaucoup de duels, beaucoup de combats physiques. Donc, il va falloir être présent sur ce combat physique. Et... Ok, gentleman here. Here. Bonjour coach, bonjour. Cyprien Kwasi au Abidjan.net, ainsi des médias ivoiriens. Alors coach, deepfake ou pas, on a eu un monde sur les réseaux sociaux que le coach camerounais aurait dit à ce point de ne pas respecter la Côte d'Ivoire. Déjà, qu'est-ce que vous répondez à ça? Et Aguilar, dans quel esprit vous êtes et quelle assurance vous donnez au peuple ivoirien pour remporter ce match? Merci. Ouais, j'ai cru entendre ça aussi. On était en duplex après le match de mercredi. Et effectivement, il a dit que ces joueurs ne devraient pas respecter la Côte d'Ivoire. Et je pense que vous avez tous compris le sens de ne pas respecter la Côte d'Ivoire. C'est pas leur manquer de respect ou en mal leur parlant ou en leur marchant dessus. Non, pas du tout. C'est ne pas les respecter dans le sens où ne pas les regarder jouer, ne pas avoir de complexe par rapport à la Côte d'Ivoire. Mais comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, les Camerounais ne sont pas habitués à être autre chose que favoris. Donc, j'ai jamais vu un Camerounais complexé par qui que ce soit. Donc, je pense que quoi qu'il arrive, ces joueurs ne nous respecteront pas dans le bon sens du terme. Et nous non plus, d'ailleurs, on ne le respectera pas dans le bon sens du terme. Mais ça, je l'ai entendu et c'était une réflexion qui n'avait aucune malveillance. Okay, the gentleman at the back. We have the player also here, please. Some questions for him. Merci. Évariste Enga pour la télévision nationale du Cameroun. Ma question s'adresse au coach. Que vous soyez champion d'Afrique, finalement, cela semble ne pas vous aider. Face au Mozambique, c'était laborieux, c'était pas évident. Maintenant, pointe le Cameroun qui est largement, en termes de statut, un cran au-dessus du Mozambique. Après le Cameroun arrivera le Gabon. Est-ce que la Côte d'Ivoire que vous conduisez se sent déjà dans l'impasse? Donc, comme je suis venu en étant de bonne humeur, hein, je ne vais pas céder à la provocation camerounaise. Parce que si on regarde bien le match de mercredi, si on regarde bien les deux matchs de mercredi, je pense qu'entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, bon, je ne vais pas aller au bout de ma pensée, vous avez compris. Mais en passe, non, franchement, j'ai du mal à comprendre votre question, en fait. Franchement, sincèrement, j'ai du mal à comprendre votre question quand vous regardez la situation actuelle de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Nous, on s'est qualifié pour la Coupe du Monde sans encaisser de but. On a gagné notre premier match sans encaisser de but. Je ne vois pas de quelle impasse vous parlez, en fait. Bon, après, comme j'ai dit, je connais les Camerounais très provocateurs, mais je ne tomberai pas dans votre piège. Donc non, il n'y a pas d'impasse, on est bien, on est content. Laborieux, c'est un grand mot. Je pense que vous parlez du match du Cameroun, le Gabon. Mais non, on a manqué d'efficacité, mais dire que c'était laborieux, non. Je pense que vous n'avez pas regardé le match, vous étiez trop stressé pour le match du Cameroun qui passait. Mais avec un petit soleil aussi, c'est pas mauvais. Bonjour coach, bonjour Aguilar. Fabrice Solomon, journaliste pour
Equinox Radio et Télévision. Alors, coach, on sait que l'enjeu de cette rencontre entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, c'est d'emblée les 3 points, la qualification directe. Mais à côté, il y a toujours cette rivalité fraternelle entre les Lions indomptables et la Côte d'Ivoire. À côté, il y a ce costume de champion d'Afrique que vous arborez. Pour vous, s'il fallait hiérarchiser les enjeux de cette rencontre tels que je viens de l'évoquer, ce sera quoi concrètement? Je dirais sur le plan sportif, c'est de gagner pour se qualifier. Déjà dès la 2e journée et se rapprocher de notre objectif de finir premier du groupe pour rester à Marrakech, parce que c'est notre camp de base. Après, pour le peuple, parce qu'on joue aussi pour le peuple, le plus important c'est de gagner, parce que c'est le Cameroun, parce que c'est notre frère ennemi, c'est notre rival préféré. C'est la belle famille, c'est beaucoup de choses. Hein. En plus, j'ai appris hier que à chaque fois que ces 2 équipes s'affronteraient en poule, le gagnant remportait le trophée. Donc ça, c'est une motivation supplémentaire.